aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pépite à petit prix qu'on trouve en achetant ses carottes en grande surface. J'avais fait une vidéo de ce genre en début d'année, ça vous avait beaucoup plu. Cette fois-ci, je vous fais un top 10, c'est-à-dire que des choses qui vraiment, là pour le coup, c'est... Alors, c'est pas tout à fait vrai pour un produit, ça commence bien. Non mais voilà, des trucs qui vraiment j'ai racheté depuis que je les ai découverts et qui sont vraiment excellents et qu'on peut trouver en faisant ses courses. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que Tati Soso, son cheval de bataille depuis toutes ces années, c'est de vous dire qu'on trouve des choses excellentes à petit prix. J'ai passé ces 8 dernières années à essayer de déconstruire ce préjugé qui voulait que plus on paye cher, plus on a de la qualité. J'ai réussi. Mais après, je me suis retrouvée avec un autre problème qui voulait que quand c'est cher, c'est de l'arnaque. Je dis, bah non, écoutez, non mais voilà. Alors, un préjugé chasse l'autre, c'est vraiment très compliqué. Donc, en gros, j'ai envie de vous dire qu'on trouve des choses excellentes à petit prix. On trouve des choses excellentes dans le luxe. Que vous devez faire de toute façon en fonction des 3B. Souvenez-vous les 3B de Tati Soso. Budget, faites en fonction de votre budget et on trouve des choses excellentes. Et vous allez le voir dans cette vidéo, on trouve des choses excellentes à petit prix. Et le deuxième B, non, c'est pas bouffe, boisson, baise. Non, sortez de là. Team Innocence, sortez de là. Voilà. Donc, on a budget. Deuxième, besoin. Ciblez en fonction de vos besoins. Allez chercher en fonction de vos besoins. Et 3, bénéfices. Il faut que vous ayez des bénéfices. Il faut que ça vous réussisse. Voilà. Ne vous entêtez pas quand un produit ne vous convient pas. C'est très important. Voilà. Et puis, encore une fois, le Graal de votre copine pourrait être votre cauchemar. Et inversement, voilà. La peau, c'est compliqué. Écoutez-la. Écoutez votre peau. C'est elle qui dit, c'est elle qui sait, c'est elle qui dicte le tempo. Et il faut l'écouter. Donc, écoutez, aujourd'hui, mon top 10... soins pour la peau, anti-âge, réparateur et aussi du make-up. Voilà, de ces choses que j'ai rachetées parce que vraiment, elles sont excellentes et elles ne coûtent pas très cher. Et on commence tout de suite avec un produit contour des yeux. Alors, les produits contour des yeux, ça fait polémique. Qu'est-ce qui ne fait pas polémique de nos jours? Moi, j'ai envie de vous demander. C'est ça la question. Donc, le contour des yeux, vous savez qu'il y a des gens qui vous disent que c'est inutile, que vous n'en avez pas besoin, qu'il suffit de faire remonter vos soins de visage sur votre contour des yeux pour les hydrater. Voilà, et ce sera tout aussi efficace. Sauf que, ça c'est valable pour tout un chacun, sauf ceux qui ont tendance à faire des grains de milium. Team grain de milium ici présente, voilà, donc moi j'ai dû les faire retirer par 2 fois parce que j'utilisais des soins trop riches. Les soins contour des yeux sont spécifiquement étudiés pour cette zone-là et pour surtout pas favoriser en fait la survenue des grains de milium, sinon vous êtes obligé d'aller chez le dermato, c'est chiant, c'est les cicatrices, tout ça, c'est très chiant. Donc les seuls produits que je fais remonter moi sur mon contour des yeux parce que je supporte, encore une fois, le contour des yeux est une zone plus fragile chez certains. Chez moi c'est l'inverse, j'ai un contour des yeux en tungstène, c'est ma zone périorale qui est complètement fragile, le reste ça va, se comporte à peu près normalement. Bref, donc moi je peux me permettre de mettre ma rétinoïne en contour des yeux ou mon rétinol en contour des yeux, j'ai pas acheté un soin spécifiquement au rétinol. D'autant plus que les rétinoïdes aident justement à limiter la survenue des grains de milium. C'est comme ça qu'on les fait partir, c'est comme ça qu'on limite leur survenue, comprenez? Donc voilà, ça fait sens que je fasse remonter mes soins, que je les utilise aussi en contour des yeux. Mais j'ai besoin quand même, pour hydrater cette zone qui est sèche, de soins techniques, dans le sens où il faut qu'ils nourrissent, mais sans surcharger, sans être occlusif, because la survenue des grains de milium, enfin vous voyez, c'est compliqué. Donc vous m'avez vu tester, c'est par là que je vieillis, moi, mon contour des yeux, donc vous m'avez vu tester 1 milliard de choses, je fais plein de choses pour mon contour des yeux, ça me réussit très bien, mais j'avoue que cette année, j'ai trouvé la crème, la meilleure du monde, de la terre des mégasorgues, et c'est une petit prix, donc vous voyez comme quoi, pas besoin de mettre des mille et des cents. Donc je le dis, je le répète, lisez sur mes lèvres, la meilleure crème contour des yeux est une crème petit prix sur mon contour des yeux. On s'entend? Voilà. Donc c'est le Age Perfect Renaissance Cellulaire Yeux de chez L'Oréal. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de L'Oréal parce que moi L'Oréal ce sont des produits que j'utilisais déjà dans ma trentaine, il y a plusieurs années de ça, ce sont des produits qui me conviennent très bien. Généralement, vous savez ce que c'est, L'Oréal c'est un énorme groupe, ils ont plein de marques notamment de luxe et que bien souvent vous retrouvez par exemple des formulations, ça fait du bruit hein. Vous entendez mon bracelet, c'est un peu chiant, mais bon, on est coquette, alors faut supporter. Donc, généralement, vous retrouvez des formulations de chez Lancôme, de chez Saint-Laurent, etc., des formulations de luxe en grande surface. Et vraiment, ces dernières années, je trouve que L'Oréal, ils ont upgradé vraiment en termes de recherche. Ils nous ont sorti des produits. J'étais sur les fesses, vraiment, des produits excellents avec une belle recherche derrière, une belle formulation. Donc, ce produit, le Age Perfect, contient de la truffe noire, du thé noir antioxydant, voilà, très important. Au Japon, vous savez que le camélia... Voilà, c'est un peu... Comment ils appellent ça? C'est l'huile de jouvence, quelque chose comme ça, l'huile de camélia. Bon, bref, thé noir, camélia. Il y a aussi de la caféine, donc pour les poches, pour les cernes, pour activer la circulation. Vous savez que la zone de l'œil n'a pas de système lymphatique, que le système lymphatique de l'œil, c'est dans l'oreille. Donc, faites des massages, décongestionnez, appliquez des crèmes qui vont favoriser cette microcirculation. Celui-ci contient un petit embout comme ça, que je n'utilise pas. Moi, j'utilise mes doigts.
Team Innocence, vous sortez. Donc j'utilise mes doigts, j'utilise mon Time Control Plus, vous savez, voilà. Donc vraiment, non. Hein, je l'utilise pas à l'embout, mais la crème est fabuleuse. Et qu'est-ce que j'ai vu sur mon contour des yeux? J'ai vu que ça lissait, j'ai vu que ça hydratait, j'ai vu que ça nourrissait. Contour des yeux sec et déshydraté, vous vous souvenez? Bien sûr, je ne l'utilise pas tout seul. Moi, j'aime faire un layering sur mon contour des yeux. Donc j'ai toujours une sorte de gel, de sérum un petit peu aqueux qui va vraiment favoriser en fait la pénétration des actifs qui vont suivre. Voilà, parce qu'une peau hydratée est une peau qui permettra aux actifs de mieux pénétrer par la suite. Je ne vous la refais pas. Il faut suivre Tati Soso. Il faut connaître, il faut faire partie de la team Mazo. Si vous ne faites pas partie de la team Mazo, bonjour, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo. Plus on est fou, moins on rit. Vous verrez, ici on a de bons conseils pour tout le monde. Du pas cher, du cher, du voilà, pour tout le monde peut s'y retrouver. Et puis nous sommes ici, voilà, une grande famille vraiment dans la joie et l'allégresse et la bienveillance. C'est fabuleux, vraiment quel bonheur. Donc, Light Perfect. Il va lisser la zone, il va donc nourrir sans surcharger, pas de grains de milium, il va lisser le contour des yeux, il va hydrater. J'adore cette crème, je la trouve par exemple 1000 fois plus lissante sur moi, encore une fois sur moi, qu'un produit au rétinol, par exemple que Peter Thomas Roth, qui était déjà très bien, qui était une très bonne crème qui contenait un rétinol encapsulé. Je trouve que cette crème fonctionne bien mieux que tous les autres contours des yeux que j'ai pu tester jusqu'ici. Alors bien sûr que je vais continuer les tests, c'est un peu mon métier, mais là je vous avoue que je crois que cette année je n'ai fait qu'avec cette crème, depuis que je l'ai découverte. C'était au printemps, voilà, donc avant j'avais peut-être encore le Peter Thomas Roth, qui de toute façon ne se trouve plus, hein, il est discontinué, je sais pas ce qui se passe, bon bref, mais c'est pas une grande perte, hein. Celui-là est donc beaucoup moins cher et beaucoup mieux. Si vous ne connaissez pas ce produit, donnez-lui sa chance, testez, voyez, peut-être que ça sera aussi votre Graal. En tout cas moi c'est le mien, crème contour des yeux, j'adore. Un bonheur pas cher. On passe à la suite. On passe à un sérum que vous m'avez vu utiliser, vu et revu utiliser dans toutes mes routines. C'est le Midnight Serum. C'est Midnight Serum. Non, Midnight Serum. Non, mais parce que c'est Kate qui fait, c'est Kate Winslet qui fait la pub. Donc on dit le Midnight Serum, tu vois. On se la joue à l'américaine. Bref, donc de L'Oréal. Ce sérum est un sérum antioxydant. Vous savez que depuis que j'utilise la trétinoïne et donc des rétinoïdes dans mes routines, c'est plus challengeant pour ma peau d'accepter la vitamine C, elle ne l'accepte plus. J'ai quand même bon espoir que ce soit une affaire de pH acide. Bref, là je vous invite vraiment à revoir mes dernières vidéos où je vous parlais du pH de la peau, du nettoyant, que moi j'ai besoin d'un nettoyant avec un pH neutre et pas un pH de 5,5 parce que ma peau ne supporte pas. Les peaux qui sont sous rétinoïdes ont plutôt tendance à mieux accepter les pH un petit peu plus neutres, voilà, que les pH acides. Bref, ça change beaucoup de choses, l'utilisation d'un rétinoïde et notamment de la trétinoïne dans une routine. Donc moi, je supporte plus la vitamine C, ça m'irrite. Et c'est la vitamine C qui m'irrite, pas le rétinol ou la trétinoïne. Donc, j'ai quand même besoin d'antioxydants. Parce que si vous voulez investir dans votre peau, faire du skin investment, être dans la prévention, garder une belle peau le plus longtemps possible, vous devez avoir des antioxydants. Le meilleur d'entre tous, c'est la vitamine C. Moi, je la supporte pas, mais depuis ces derniers mois, ces dernières années, les marques ont beaucoup évolué. La technicité derrière les formules, vous savez, la technologie, la technique derrière les formules évolue. Et les chimistes ont réussi à nous sortir des sérums à la vitamine C avec des pH neutres. J'ai pas encore testé parce que j'ai un peu peur, parce que moi j'adore ma peau en ce moment, j'ai pas envie de tout flinguer. Même si je sais c'est mon métier, j'ai mis ma peau à votre service pendant des années. Mais là, si vous voulez, je fais de moi ma priorité et je pense que je n'ai pas du tout envie de flinguer ça. Mais il se peut que... Il y a vraiment des sérums qui me donnent envie. Je pense au Garancia, enfin la poudre, vous savez, la poudre à la vitamine C. Je pense au C5 de chez Paula's Choice. Voilà, il y a des sérums qui quand même, avec des pH neutres, me donnent... J'ai quand même envie de transgresser cette peur qui est la mienne de flinguer ma barrière cutanée avec un sérum à la vitamine C, ce qui fut le cas jusqu'ici. Bref, donc... Voilà, peut-être que ces prochains mois, vous me verrez apparaître en vous disant j'ai trouvé un sérum à la vitamine C enfin qui me convient. Voilà, je sais que le C20 aussi de Green Keratin est très bien toléré par les peaux sensibles. Bref, j'ai pas dit mon dernier mot sur la vitamine C, parce que je suis curieuse, parce que j'ai envie de savoir que c'est comme ça qu'on devient son skincare boss. Chanson. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. C'est très important de devenir son skincare boss, comme je vous disais, ne pas copier sur la copine, tout ça, bref. Donc, on revient... C'est pas facile. En plus, il y a le brain fog, tu sais, de la ménopause. Moi, j'ai aucun symptôme de ménopause, si ce n'est que je deviens un peu conne, comme je vous disais. Donc voilà, c'est pas facile. Donc, sérum antioxydant, je suis obligée de trouver d'autres choses que la vitamine C. Jusqu'ici, vous m'avez vu faire avec l'idébénone, le CoQ10, voilà, ce sont des très très bons antioxydants. Chez Nivea, justement, en petit prix, vous avez la crème la plus connue, c'est la crème Nivea au CoQ10, voilà, coenzyme Q10.
Bref, c'est un best-seller, il y a des gens qui l'adorent, elle est pas chère du tout, c'est une très belle formulation. Donc moi jusqu'ici j'utilisais le Kosé, vous savez, au Cocutis, bref, ou l'Idebenon, le Make Prem, voilà, j'étais plutôt chez les Coréens. Et donc en fin d'année dernière, je découvre le Midnight Serum avant que Kate Winslet ne fasse la pub, avant que L'Oréal ne fasse appel à moi pour voilà, me sponsoriser sur Instagram, parce que oui, L'Oréal, c'est après avoir vu ma vidéo qu'ils m'ont sponsorisé sur Instagram, c'est comme ça que ça marche, mais c'est Tati Soso qui l'a découvert toute seule, qui l'a acheté, tout ça, voilà, bref. Je découvre ce... Et alors, ce sérum, il est fabuleux. Il vous rend, je vous l'ai dit, hein, il vous rend la peau plus belle, plus jolie. La peau est plus lisse, la peau est plus douce. Alors moi, je l'utilise le jour, mais vous pouvez l'utiliser la nuit. La formule a été pensée pour être particulièrement efficace sur la régénération cellulaire qui intervient la nuit. Vous savez que la peau a tendance à se régénérer vers 3 h du matin. Voilà, en gros, la journée, vous devez protéger, vous devez blinder votre peau d'antioxydants pour la protéger des agressions extérieures, le SUV, donc le SPF, la pollution, bref, le stress oxydatif, etc. Et la nuit, elle régénère. Vous dormez, voilà, autant qu'elle se répare un petit peu. Donc vous pouvez l'utiliser le soir. Moi, je l'utilise la journée parce que la vitamine C que je peux pas en journée, enfin, voyez, bon, suivez un petit peu, hein, les amis. Je sais que vous suivez. C'est pas facile, mais vous suivez. Donc, j'ai besoin d'un sérum antioxydant le matin, c'est lui. Il a un nouvel antioxydant qui a été breveté, il me semble, ou alors un brevet a été déposé, néohespéridine, dérivé d'orange amer, avec de la vitamine E. La vitamine E, c'est l'un des antioxydants les plus, voilà, antiradicaux libres le plus puissant qui existe. Bon, bref, ce sérum sur moi, c'est une merveille. J'ai la peau, je vous dis, plus lisse, plus belle, plus rebondie, mieux hydratée. En fin de journée, elle est plus belle, il y a plus d'éclat aussi sur la peau. Alors après, sur les rides, la fermeté, parce qu'il est dit, enfin, Kate, quand elle fait la pub, dit oui, tu as moins de rides, voilà, tu as moins de doses, tout ça. Non, je n'ai pas de rides. Je fais ce qu'il faut pour. Je n'ai pas de rides, je n'ai pas encore de relâchement. Je n'ai pas tout ça, je ne peux pas constater. Mais par contre, sur les pores, sur le grain de peau, sur l'homogénéité du teint, sur l'éclat, etc. Oui, ce sérum, il y a un avant, un après. Je l'ai racheté. C'est simple, il est dans ma routine du matin depuis maintenant, depuis la fin de l'année dernière. Franchement, j'ai pas du tout envie de passer à autre chose ou de tester autre chose ou de chercher autre chose. Si ce n'est quand je testerai pour la vitamine C pour savoir. Voilà. Mais pour l'instant, c'est lui. Il est fabuleux. Voilà. Donc, si vous ne le connaissiez pas, faites un tour. Hein. Kate, elle fait la pub en plus. Donc, voilà, on utilise le sérum de Kate. Alors, ah oui, j'avais un dernier truc à vous dire sur ça. Les gens m'ont dit, on dirait le dupe de l'ANR parce que le packaging, voilà. Je ne sais pas à quel moment vous y voyez un dupe de l'ANR en termes de compo, parce que ça n'a rien à voir en termes de compo. Alors peut-être le packaging foncé, mais vous savez que maintenant, on est un packaging foncé, c'est juste que ils ont fait en sorte que ce soit pas, ça s'abîme pas, voilà, avec les UV, etc. C'est juste pour protéger la formule. Je ne vois pas, je ne sais pas. Mais maintenant, vous avez effectivement une formulation excellente, voilà, avec une belle recherche derrière, à petit prix, peut-être ça. Et puis ils ont joué là-dessus aussi, ils ont dit vous avez un sérum luxe à petit prix. Bon, oui, d'accord, bon, je sais pas, leur erreur dans marketing, j'en sais rien. Bref, très bon sérum, pas cher, un absolu de mes routines en ce moment. Avant de passer au troisième produit, j'ai mis mon ventilateur. Fait chaud, non, mais ça ne va pas. Alors, le troisième produit, je vous l'avais présenté dans la vidéo de début d'année, je vous avais dit c'était le remplaçant de la Hada Labo. Clairement, déjà plus facile à trouver. Alors, je crois qu'il est aussi moins cher si on fait le ratio millilitres, prix, etc. Je pense. Enfin, en tout cas, il vient de moins loin aussi, 125 millilitres. Hein. Donc ça, c'est la Age Perfect Golden Age lotion éclat pour peau mature et terne. Écoutez, voilà, c'est surtout une essence hyper hydratante. Moi, vous savez que j'utilise dans mes routines le LMW, c'est de l'acide hyaluronique d'extra bas poids moléculaire, l'ULMW de l'acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire. Voilà. Alors pour ceux qui débarqueraient, c'est de la marque Green Keratin. Voilà, c'est mon absolu, c'est mon Graal à moi, c'est mon sérum fer à repasser de la ride. Voilà. Alors avec le ventilose, compliqué. Voilà. Mais j'aime aussi avoir plusieurs poids d'acide hyaluronique parce que je veux jouer surtout l'hydratation, c'est le nerf de la guerre. Moi, j'ai en gros, un actif anti-rides, c'est-à-dire qui va jouer vraiment sur l'aspect réversif de la peau, c'est rétinol, rétinoïne, enfin voilà, acide rétinoïque, rétinoïde. Après, je greffe autour quelques antioxydants, mais j'ai surtout blindé d'acide polyglutamique, blindé d'acide hyaluronique. Voilà, moi, l'hydratation, c'est le nerf de la guerre. Une peau hydratée est une peau qui résistera mieux aux effets du temps, aux outrages du temps. C'est une peau qui aura une barrière cutanée bien plus renforcée, bien plus forte, voilà, qui pourra mieux lutter contre les inflammations, etc. Bref, l'hydratation, c'est le nerf de la guerre. Je commence toujours mes routines par, que ce soit le matin ou le soir, par des hydratants. Et ma peau qui n'est plus chroniquement déshydratée comme elle pu l'être, en fait, elle n'est plus déshydratée parce que je fais ce qu'il faut avec mes routines. Voilà, j'arrive à compenser complètement avec mes routines. J'ai enfin compris comment faire. Donc pour ça, c'est acide hyaluronique de bas poids moléculaire avec de l'acide polyglutamique, bref. Mais c'est aussi ce genre de lotion-là.
Et celle-là, je vous l'avais présentée donc comme la remplaçante de la Dalabo. Alors pour moi, elle est mieux que la Dalabo. Elle contient du calcium et des microperles. Et elle va avoir vraiment un effet peau infusée d'hydratation. Mais vraiment, donc la peau est super hydratée, super douce, super plumpée. Vous savez qu'un produit hydratant en fait est bon parce que vous avez un effet immédiat, un effet plump immédiatement. Voilà, hop, bim. Donc vous savez que votre peau est déshydratée parce que quand vous mettez quelque chose d'hydratant, hein, le Serengeti, vous vous souvenez, la peau, voilà. Bon bref, la peau est beaucoup plus souple, la peau est beaucoup plus plumpée, la peau est beaucoup plus rebondie, la peau, les petites ridules voilà, disparaissent, s'atténuent, remontent. Voilà, ça c'est l'effet d'un bon hydratant sur votre peau. Celui-ci est super. Je le rachète aussi, pareil, depuis que je l'ai découvert. J'ai plus racheté Adalabo cette année, vraiment. Adalabo a disparu de mes routines, en fait. Voilà, après des années de bons et loyaux services, je dis pas qu'Adalabo n'est pas bon. Voilà, Adalabo, c'est vraiment un best-seller aussi dans le monde entier. Je crois qu'ils s'en vendent une toutes les 12 secondes. C'est une super lotion, c'est eux qui ont été les premiers à inventer ce genre de texture. Moi, j'aime beaucoup ce genre de texture aqueuse, liquide. J'adore blinder ma peau de ce genre de texture parce qu'elle adore, elle a soif, elle boit, et comme ça, elle peut avoir ce que... Voilà, je lui donne ce dont elle a besoin. C'est vrai que j'ai tendance à préférer ce genre de texture très légère. Les Français s'y sont enfin mis avec la Age Perfect. Les retours, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils la trouvaient trop parfumée, qu'elle les avait irrités parce qu'il y avait du parfum. Bon voilà, ça c'est si vous êtes sensible au parfum, évidemment, n'achetez pas un truc avec parfum. Pour les autres qui n'ont aucun problème avec les parfums, faites-vous plaisir parce qu'elle a une petite odeur de rose délicate sympathique qui est très très agréable et surtout j'adore sa texture gélifiée aqueuse qui vraiment va plumper la peau. Bref, c'est une très belle réussite et je vous dis c'est la remplaçante d'Adalabo et depuis que je l'ai découverte, bah, j'ai racheté. Cette année aussi, j'ai découvert, mais enfin depuis moins longtemps, ça c'est mon deuxième par contre flacon, preuve que je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup. C'est le Age Perfect Golden Age sérum rosé anti-âge. C'est un sérum donc pour peau mature, pareil. Alors ce sérum, je l'utilise le soir en cette saison, ça fait maintenant... oui, 2 mois à peu près que je l'ai introduit dans mes routines. Vous m'avez vu l'utiliser dans ma routine du soir dernièrement. Donc ça, c'est mon deuxième flacon, hein, je l'ai fini. J'adore la texture déjà. Sérum, huile. Alors, j'aime le côté... ils vous disent que c'est aussi nourrissant qu'une huile, alors que c'est très 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 léger. Moi, je trouve ça... Enfin, moi, les huiles, ma peau supporte pas du tout. Elle, par contre, oui, texture un petit peu plus, je vais avoir tendance à vraiment juste apporter la couche de gras nécessaire en cette saison pour que je supporte encore mieux les rétinoïdes, donc mon rétinol, ma rétinoïne. Elle contient des cellules natives de pivoine. Quoi ça veut dire? Je n'en sais foutre rien. C'est la pivoine, enfin c'est censé booster l'éclat du teint. Ok, d'accord, j'entends. Mais enfin, elle contient du calcium. Pourquoi le calcium cette année c'est important et pour les peaux matures notamment? Je suis ménopausée depuis cette année, vous le savez, donc voilà, je suis ménopausée, j'ai besoin de calcium à l'intérieur, à l'extérieur, ma peau s'en porte beaucoup mieux, j'avoue que j'ai trouvé que ça avait... Allez, densifier, c'est un bien grand mot. Mais ça avait eu un petit côté, effectivement, ma peau est plus forte. Ma peau est plus forte, cette année, elle supporte un petit peu... Alors, non, attends. Bon, je peux pas dire que les températures soient excessivement basses. Hein, c'est vrai que ça aide peut-être. Mais j'ai envie de dire que par rapport à un mois de novembre habituel les autres années, où ma peau commence vraiment à avoir plus de mal avec les rétinoïdes, parce que moi, je continue à 4 soirs par semaine, hein, rétinoïde, rétinol, bah, cette année, ça se passe bien. Et je me demande si c'est pas un petit peu grâce à lui, tu vois. Bref, en tout cas, c'est un sérum très intéressant, ne serait-ce que pour la texture. Sérum huile, je vous assure, c'est une huile extrêmement légère. Voilà, je peux pas mieux dire. Je vais pas vous dire que c'est un sérum. C'est un petit côté gras, tu vois, de l'huile, mais très 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 léger. Ça pénètre en 5 secondes. Bon, sur moi, ma peau boit beaucoup. Ça pénètre très très rapidement. Il est vraiment très chouette et je trouve que la peau, je vous dis, est un petit côté plus fort. Ouais, elle est plus forte. Elle est barrière cutanée renforcée. Elle est plus dense. Voilà. Moi, j'aime bien ce produit. Donc voilà. Alors après, est-ce que c'est comme lui? Un truc qui va vraiment compter dans mes routines, de la mort, le Midnight Serum, j'entends, qui lui est vraiment fabuleux. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Lui, franchement, voilà, il se peut que je change parce que j'aurais envie de changer un petit peu. Enfin, voilà, bon bref, passons. C'est peut-être pas un absolu, enfin peut-être que je le teste depuis pas assez longtemps non plus. Mais c'est un produit très intéressant et surtout il est pas très cher. Voilà. Donc on passe par contre là maintenant à un produit que là les gars par contre... Ça fait du bruit. C'est un produit, vous voyez, hein, je veux pas en perdre une miette, hein, vraiment. Donc ceux qui savent, reconnaissent. C'est la Cica Crème, réparatrice, zone fragilisée, peau apaisée, visiblement régénérée, visage, corps, mains, panthénol, enfant adulte, mixa intensif, peau sèche, sans parfum. Cette crème qui coûte moins de 5 €. C'est la vie, c'est le pansement de la peau. Vous avez le Yellow Plasma, vous avez ça. Voilà, par exemple, typiquement, vous êtes une femme pressée, une femme minimaliste, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits, vous n'aimez pas ça, ça vous saoule, tout ça. Petite parenthèse d'ailleurs aux femmes tartines. J'ai envie de vous dire que la prochaine fois qu'on viendra vous emmerder avec les produits que vous consommez, que ceci, que c'est pas bien, vous ne répondrez qu'une seule chose. Hein. Coupe du monde de foot au Qatar. Voilà,
Non, mais c'est tout, hein, voilà, parce qu'on vienne pas nous emmerder. Hein, après, voilà, avec des trucs misogynes, etc., que oui, les femmes, les cosmétiques. Il y a eu un avant et un après. On ne tolérera plus ça après la Coupe du Monde du Qatar. Non, non, non. Donc, vous êtes une femme minimaliste parce que voilà, c'est votre choix, hein, et pas parce que vous culpabilisez. Voilà. Donc, vous êtes une femme minimaliste parce que ça vous saoule, voilà, mais vous voulez quand même une belle peau. Vous n'avez besoin que d'une chose, un SPF le matin, voilà, avec un sérum antioxydant, on va dire, un peu d'hydratation. Et donc ça, vous avez une crème, on va dire, hydratante et un SPF, vous êtes au taquet. Maintenant, le soir, vous avez un sérum au rétinol et la Cica Crème de Mixa. Ou alors, allez, un Yellow Plasma, un rétinol et la Cica Crème. Vous ne rétinisez pas, vous êtes au taquet. Cette crème est fabuleuse, elle est réparatrice. Quand, justement, en hiver, j'ai les joues un petit peu échauffées à cause des rétinoïdes, à cause des températures qui baissent, etc., t'en mets un tout petit peu. Le lendemain, tu te réveilles, t'as une peau de bébé, t'as une petite darte. C'est pour tous les petits bobos, les dartes, les trucs, plaques d'eczéma, les machins, les trucs. Cette crème est fabuleuse, bonne 5 €. Je crois que de toutes les crèmes que j'ai dans mon arsenal pour m'aider quand j'ai la peau dans le lavabo, alors je te les cite. Cicavit de SVR, on a Cicabio de La Roche-Posay, on a Dipripère de Théoxane. Quelles sont les autres crèmes non, le spray SOS Atoderm, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais enfin, voilà. Vous voyez à peu près, vous les connaissez, mes crèmes SOS. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est ma préférée. Donc, ma crème go-to absolue, voilà, que quand ma peau ne va pas bien, que j'ai besoin de la réparer, c'est une crème qui coûte moins de 5 balles. Voilà. Alors, avec que des trucs classiques. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des trucs classiques et qu'il n'y a pas d'innovation que c'est pas des trucs bien. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs plats. Toi-même, tu sais. Donc, il y a du panthénol, de la vitamine B5. Voilà, évidemment, c'est l'allié. Enfin, moi, ma peau adore la vitamine B5. C'est une vitamine hyper intéressante, hyper réparatrice. Voilà. On en met aussi dans les shampoings, etc. Bref, très intéressante. Je vous fais un petit tour sur la compo. Donc, vous avez évidemment des silicones. Fabuleux, les silicones pour réparer les peaux, vraiment. Non, non, ça aussi. Alors, vous avez vu quand même, les humains sont fascinants parce qu'il y a une sorte de... Ça s'appelle le biais de conformisme, je crois. Pas le biais de confirmation, le biais de conformisme. C'est-à-dire que quand... il faut penser la même chose au même moment. Et qu'on préfère avoir tort à plusieurs que raison tout seul. Il y a quelques années, quand je sais plus qui avait dit que les diméthicones, les silicones, c'était pas bien, dès que tu parlais silicone avec quelqu'un, c'est mal, c'est pas bien, c'est occlusif, etc. Maintenant que les gens, on sait maintenant que les silicones, ça va, il n'y a pas de problème. Même sur le plan environnemental, c'est vraiment pas les pires. Et puis que ça a des super belles propriétés pour la peau, on n'en entend plus parler. Maintenant, c'est l'acide hyaluronique qui est démonisé, diabolisé... tout ce que tu veux. Bref, à chaque fois, et maintenant, dès que tu parles de l'acide hyaluronique, on te dit oui, l'acide hyaluronique, c'est irritant. Bref, c'est vraiment, c'est l'effet Dunning-Kruger à fond la caisse, c'est-à-dire que moins les gens savent, plus ils viennent vous faire chier, c'est un bonheur. Donc bon, bref, donc il y a des silicones, et c'est très bien les silicones. Donc il y a du beurre de karité, il y a du butylène glycol, il y a du zinc aussi, très réparateur. Le zinc, vous en avez dans Cicalfate. Voilà, une autre crème aussi que j'aime bien, Cicalfate. Celle-là, là-bas. Vous avez tocopherol, de la vitamine E, donc vous avez... et voilà, plein de choses. C'est simple, hein, on va dire comme formule, c'est ultra classique, c'est rien de, tu sais, voilà, t'as pas un extrait d'orchidée cueilli à la pleine lune, voilà, pas du tout. Mais alors, cette crème, fabuleuse, vous pouvez l'utiliser donc sur les enfants, vous pouvez l'utiliser sur... Voilà, vous avez la peau échauffée, les genoux, les mains, vous cherchez une crème pour les mains, elle fait tout, elle coûte moins de 5 balles, elle est fabuleuse, voilà. Et vous savez, parce que je vous en ai parlé, voilà, vous m'avez vu dans mes routines, bref. Il m'arrive parfois en hiver de même squeezer ma crème Pierre Rico pour le soir parce qu'elle n'est pas assez riche et je fais une grosse couche de crème Mixa par-dessus ma trétinoïne et le lendemain je me réveille. La vie. Bref, donc on enchaîne. Que ne serait une peau en bonne santé sans un SPF? Vous en avez un exceptionnel. Chez Garnier, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les SPF, je vous mets le petit i ici. Sensitive Expert Visage, gel crème fondant 50+, très haute protection, protection UVA, UVB, broad spectrum, tu as tout. Elle est sublime sous le make-up, elle est toute fine, c'est gel crème fondant. Donc voilà, on peut mettre les deux phalanges sans avoir un effet white cast. Enfin, en tout cas sur moi, bon après je suis peut-être pas très représentative vu... que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Mais voilà, je trouve que... Bon, Garnier, vous savez, c'est L'Oréal, hein, voilà, donc ils savent fabriquer des SPF, ces gens-là. Voilà, pas cher. Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas les moyens d'acheter en parapharmacie des SPF ou je ne sais où, des trucs. Voilà, vraiment, Garnier, c'est un excellent SPF. Il est très beau sous le make-up, voilà, et il coûte pas cher, vous pouvez l'acheter quand vous allez faire vos courses. Donc vraiment, la SPF, j'insiste, même en cette saison, même pour les peaux foncées, voilà, pour tout le monde, parce que si, black do crack, on dit black don't crack. Alors évidemment que sur l'aspect rides et taches,
voilà, mesdames qui avez la peau foncée, vous serez moins impactées que nous. Mais sur la ptose, attention. Hein. Voilà, donc non, crème solaire pour tout le monde, en toute saison, parce que les UVA attaquent même en hiver, hein, même pas quand il fait nuageux, même quand il neige. Même... Et les UVA, ce sont ceux qui sont responsables du vieillissement de la peau. Donc une belle peau, c'est avant tout la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est la protection solaire, voilà. De là à en faire une psychose, je suis d'accord avec vous, non, il faut... Voilà. Non mais moi j'avoue, à droite toute, à gauche toute, et puis maintenant on est sur un truc, bon, on se protège, mais on n'en fait pas une psychose. Voilà, hein. Non, mais c'est bien, il faut remettre les choses à leur place. Voilà, bref, on passe au make-up maintenant. On trouve des très belles choses et vous verrez que la base, ma base préférée, bah, c'est un petit prix qu'on trouve en grande surface. Alors, elle n'a plus fière allure. Hein. C'est la Revlon Photo Ready Perfecting Primer après perfection de chez Revlon. Elle a servi, mais c'est ma base préférée. De toutes celles que j'ai pu tester, j'ai quelques heures de vol en matière de make-up, j'ai 45 ans, croyez-moi que j'en ai essayé des bases dans ma vie, c'est ma base préférée. C'est le genre de base que... Alors qu'est-ce que... Voilà, après c'est une question de goût, attention, c'est pas une base qui va illuminer, c'est pas du tout une base lumière, c'est une base par contre floutante, vous n'aurez plus un pore, c'est une base matifiante, c'est une base qui va vraiment vous faire une peau Photoshop, c'est comme... Voilà, je mets plus de fond de teint, moi, vous savez, mais c'est en grande partie grâce à elle, parce qu'elle floute, elle est magique. Non, puisqu'il y a de la science derrière, mais elle est vraiment très belle sur la peau. Elle vous fait un après, une sorte de canevas, comme ça, après, où vous pouvez venir sculpter vos zones, les mettre en lumière, celles que vous voulez mettre en lumière, highlighter, blush, tout ça. Donc moi, comme vous savez, je mets plus de fond de teint. Par contre, j'aime avoir vraiment une peau sans pores, une peau presque photoshopée au naturel. J'avoue que cette base, plus une poudre, écoutez, on enchaîne avec la poudre. L'une des meilleures aussi que je connaisse, c'est la infaillible Magic Loose Powder. Alors ça, c'est la version bleue, mais vous avez une version transparente. Si la version bleue vous fait peur, mais croyez-moi, elle marche sur toutes les carnations. Mais voilà, si elle vous fait peur, vous avez la transparente. C'est une poudre qui va illuminer, lisser, matifier. Si vous avez un combo base floutante, lissante, avec une poudre de ce type, vous avez vraiment une peau de poupée, une peau de bébé. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Après, si vous n'aimez pas ça, évidemment, hein. Voilà, mais c'est tout à fait ce que je recherche. C'est une poudre sublime aussi en contour des yeux, parce qu'elle est toute fine, elle va vraiment pas marquer, elle va pas du tout surcharger votre teint. Vraiment, on trouve de très... J'insiste encore une fois, on trouve de très belles choses en grande surface. Alors, il y a beaucoup de L'Oréal, j'avoue, mais pas que, hein, puisque... voilà, il y a d'autres choses quand même. Mais là, je vous avoue que cette poudre, elle est fabuleuse. Je crois que Gabi, c'est sa poudre préférée aussi, mais c'est la version translucide qu'elle aime, pas la version bleue. De toute façon, il l'appelle version translucide. Mais enfin, elle a un petit côté bleuté. Vous voyez, bon, bref. Et j'enchaîne donc sur ces entrefaites avec l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester cette année. Est-ce que c'est l'un des meilleurs que j'ai... Moi, j'ai envie de dire que sur le plan de l'anti-cerne, vous savez, ces dernières années, on fait des progrès exceptionnels. Vraiment, je crois que c'est sur ça, parce que je pense qu'ils sont au courant que c'est quand même la problématique majeure, le contour des yeux des femmes et le côté cerné, parce que très vite, si on a des cernes comme moi, voilà, moi, ils sont génétiques, hein, mes cernes, voilà, j'aurais beau faire ce que je veux, j'ai des cernes. Alors, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse. Quand je suis allée voir mon chirurgien pour ma blépharo, il m'a dit, alors vous êtes chanceuse, vous êtes partie de ces gens qui ont le coin externe 3 mm au-dessus du coin interne, donc vous avez naturellement des yeux en amande. Il me dit, c'est la demande que tout le monde veut avec le Foxy Eyes, etc. Sauf que la nature étant ce qu'elle est, elle ne vous donne jamais tout. Il dit, sauf que ça s'accompagne de physiologiquement plus de creux, enfin voilà, ma structure osseuse, etc. J'ai forcément des cernes, il me dit, voilà, même quand vous étiez petite, effectivement, vous avez des cernes, bon, voilà, tu choisis, soit tu as des yeux en amande, soit tu as des cernes. Je dis, écoutez, je préfère les yeux en amande et je garde mes cernes parce que il y a des anti-cernes très performants de nos jours, donc je suis très contente. Voilà, bref, ceci était une petite parenthèse, hein, pour vous dire que oui, j'ai des cernes, je suis née avec et que vive l'anti-cerne. Donc, je me souviens de mes premiers anti-cernes quand j'avais 15 ans. C'était pas ça, hein. C'était pas ça. Maintenant, vraiment, la recherche sur les anti-cernes, sur la technologie derrière les anti-cernes, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Moi, je pense que ces prochaines années, on va avoir de plus en plus de textures imperceptibles qui vont camoufler, qui seront stretch, qui bougeront avec la peau, qui... Voilà, tu ris, tout revient en place, tu vois, non pas, ça se cuise comme ça, c'est pas facile. Bref, donc, un des meilleurs anti-cernes que j'ai découvert cette année, que j'aime beaucoup, qui vraiment, vous m'avez vu l'utiliser sur mes Sunday Make-up quand j'en faisais encore sur Instagram. Dans ma dernière vidéo Make-up sur YouTube, je l'utilise parce que je le trouve très bien, je le couple avec un petit correcteur. Voilà, c'est le Superstay Maybelline 30 heures que j'ai découvert grâce à Marion Caméléon. Elle avait fait des stories, hop, lien, bim, Amazon, acheté. Je l'avais le lendemain dans ma boîte aux lettres, je l'ai testé. Je me suis pas trompée sur la teinte, j'ai la teinte 20. Je crois que c'est la teinte 100, c'est pas écrit, mais enfin c'est la teinte 20. Voilà, donc écoutez, cet anti-cerne d'une finesse
qui en même temps est couvrant, qui en même temps est stretch, bouge avec vous, voilà, ne va pas creaser, ne va pas se mettre, ne va pas migrer dans vos ridules, ne va pas venir targeter les ridules. Voilà, moi c'est tout ce que j'aime d'un anti-cerne. Il est en plus petit prix, c'est l'un des meilleurs. Hein. Franchement, alors évidemment hein, que j'ai des anti-cernes dans le luxe que j'aime beaucoup. J'avoue d'ailleurs que je suis moins biaisée. C'est vrai que j'ai un biais. Quand c'est cher, pour moi, ça vaut pas tout à fait le prix en soins, hein, notamment. En make-up, j'ai tendance à quand même plus craquer mon slip qu'en soins. Bon, déjà parce que les soins, j'en consomme beaucoup plus que le make-up. Hein. Une palette, tu la gardes plus longtemps qu'une crème de jour. Donc, et puis bon, ce sont toujours des beaux objets, quoi. Le make-up, il y a toujours tout un packaging. Voilà, c'est très beau. Voilà. Bref, c'est aussi ça qu'on achète. Hein. Voilà, bref. Donc, je suis moins biaisée sur le make-up de luxe que sur les soins de luxe. Mais franchement, voilà. Celui-là, il a rien à envier par exemple, mon Dolce Gabbana que j'ai adoré pendant très longtemps, qui fonctionne moins depuis que j'ai fait ma blépharon. J'ai d'autres, vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé des remplaçants. On fera un point si vous voulez lors de mes best-of pour Black Friday, mais voilà, ne vous inquiétez pas, Tatu Soso. Alors franchement, je crois que je teste à peu près tous les anti-cernes qui sortent. Voilà, c'est comme ça. Dès qu'il y a un nouvel anti-cerne qui sort, de toute façon, je l'achète pour tester. Voilà, hein. De toute façon, c'est comme ça, la curiosité l'emportera toujours. Bref, celui-ci, par contre, j'y reviens tout le temps. Il est fabuleux, il est petit prix. Si vous ne le connaissiez pas, donnez-lui une chance. Teinte 20, parce que je sais que si vous vous calez sur moi, voilà, pour moi, c'est la teinte parfaite. Vous lui mettez un petit coup de correcteur en dessous pour vraiment, si vous avez des gros cernes, hein, comme les miens, marqués, etc. Il est fabuleux. Et enfin, on termine par une découverte récente, mais là encore, à cause de Marion Caméléon, comme quoi, influenceuse influencée, le lash sensationnel Sky High, qui ne sera pas étoffant comme mon Diego Dalla Palma, que j'adore, c'est My Happy Toy, je vous mets une incruste ici, qui est mon mascara que j'adore vraiment, qui a remplacé le Hello Lashes qui a disparu de It Cosmetics. Je vous refais la genèse. Le Diego Dalla Palma, il vous fait des barreaux de chaise. Voilà. Il est étoffant, allongeant, il fait tout, c'est la totale, t'as un effet fossile comme ça, hyper volumineux. Lui, c'est moins ça, il est moins volumisant. Par contre, il vous fait... voilà, vous voyez c'est l'image. Il vous déploie vos cils et il les allonge. Donc vous avez des cils plus fins, mais extrêmement longs, allongés. Il est très 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 beau, c'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve très beau. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de foudre pour un mascara petit prix, parce que c'est vrai que ces dernières années j'avais tendance à avoir plutôt des trucs dans le luxe, hein. Mais lui, écoutez, je l'aime beaucoup. Alors vous savez que les mascaras c'est quelque chose de très très personnel, voilà, on n'a pas du tout les mêmes cils d'une personne à l'autre, déjà que toutes les peaux sont différentes, mais alors tous les cils c'est pire. Vraiment, il vous fait des cils télescopiques, hein, voilà, presque. Voilà, je l'aime beaucoup. Lash sensationnel, c'est vrai que ça fait, voilà, est très très beau. Donc j'alterne entre mon Diego Dalla Palma et le Sky High, il est vraiment très joli. Voilà, écoutez, et cette petite vidéo, je pense que c'est une courte vidéo, est finie. Je vais boire un petit peu parce que j'ai soif. Si vous demandez, c'est du matcha bleu. C'est une tuerie ce truc. Voilà, ça ne fait pas les dents bleues. Non, ça fait pas les dents bleues. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous a plu. Ce petit top 10 petit prix et choses qu'on trouve facilement en grande surface vous a plu. Dimanche, il y a une vidéo mode. Oui, on n'est pas en fin de mois, il y aura une vidéo mode. Vous savez, voilà, je vous ai dit que ce mois-ci, vous alliez manger du Tati Soso. Voilà, donc, vidéo mode dimanche. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce, merci à votre bon cœur, monsieur YouTube, en payant petit pouce, voilà, mendicité, tout ça, voilà. Abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, plus on est fou, moins on rit, vous connaissez le credo, voilà. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à dimanche en vidéo, et puis à jeudi prochain pour une vidéo... Alors je n'ai foutrement aucune idée de ce que ça peut... Voilà, bon, on verra. Alors, voilà, bon, je vous embrasse, bye team Mazo. 2021, c'était pas si bien. 2022, ça pue un tout petit peu.